Des troubles en écho, je vous le disais, à l'examen à Paris d'une réforme constitutionnelle que dénoncent les indépendantistes. Réforme qui, selon eux, limitera la voix du peuple autochtone kanak. Christelle Méral avec Marc Félix. Scène d'une rare violence en Nouvelle-Calédonie. Au cœur du problème, une révision constitutionnelle. Elle prévoit de redéfinir quels électeurs pourront voter aux élections provinciales. Alors pourquoi une réforme du corps électoral? En Nouvelle-Calédonie, toutes les personnes arrivées après 1998 ne peuvent pas voter aux élections provinciales, soit un électeur sur 5. Le gouvernement souhaite ouvrir le corps électoral à tous ceux domiciliés sur place depuis au moins 10 ans, indispensable pour les loyalistes. En France, au pays des droits de l'homme, on a en Nouvelle-Calédonie des citoyens français qui vivent en Nouvelle-Calédonie depuis 25 ans et qui ne peuvent toujours pas participer aux élections territoriales. Donc on ne peut pas accepter sur un territoire français qu'il y ait une telle injustice. Pourquoi les indépendantistes s'y opposent? Ils redoutent que la réforme donne moins de place au peuple autonome kanak, 41% de la population de l'archipel. Les plus radicaux refusent de discuter. Dans ce texte de loi, le kanak n'est pas pris en compte. Si on accepte ça, ben on va devenir comme les Aborigènes en Australie ou d'autres peuples qui sont premiers dans le monde où ils ne sont pas de valeur aujourd'hui. Leur crainte, perdre du poids au Congrès, le Parlement de l'île qui vote sur l'éducation ou les impôts locaux. Quelle issue à la crise? Le gouvernement appelle à l'apaisement et les débats sur la révision se poursuivent à l'Assemblée. Un vote est attendu dans la soirée, c'est une première étape. Le Congrès sera convoqué à Versailles pour adopter la révision constitutionnelle. Mais avant, Emmanuel Macron invite à Paris loyalistes et indépendantistes pour une relance du dialogue, une dernière chance laissée aux discussions.